n'est pas l'humiliation. Tu es allé coucher avec un homme d'autrui, tu es tombé enceinte, le mari d'autrui t'a abandonné, tu dis j'ai vu des humiliations. Non, tu ne vis pas des humiliations. Ça, ce sont les résultats de tes erreurs. Je ne parle pas de l'humiliation dans laquelle tu t'es trouvé parce que tu as fait des mauvais choix. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de l'humiliation où tu es allé, toi jeune sœur, tu es allé vivre avec un soi-disant fiancé. Il a tellement couché avec toi qu'il t'a amorti. Et puis un jour il te dit, je ne vais pas t'épouser, je vais épouser quelqu'un d'autre. Tu m'écris sur le texto, maman je suis humilié. Tu n'es pas humilié, tu es en train de subir les erreurs de tes choix. Ça, ce n'est pas l'humiliation. Ce sont les résultats de tes erreurs. Que quelqu'un me dise les résultats de mes erreurs. Non, c'est bien que tu introduis ce que je dis là. Parce que quand on dit humiliation, tout le monde pense que l'humiliation c'est tout rabaissement. Non. Des erreurs qui t'ont amené à faire des choix. Et ces choix t'ont introduit dans la bassesse. Ce ne sont pas les humiliations selon Dieu. Je le dis autrement. La bassesse dans laquelle tu te retrouves, qui est le résultat de tes erreurs, ce n'est pas l'humiliation dont je parle. La sagesse épargne de la bassesse. Dis à ton frère, la sagesse épargne de la bassesse. Quand tu es sage, tu vas savoir quel choix faire dans la vie. Les choix qui ne vont pas t'amener dans la bassesse. Les choix qui ne vont pas t'imposer une certaine humiliation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es fiancé, mademoiselle. Tu es fiancé avec un homme qui te bat déjà comme un sac de boxe. Il te bat tous les jours, vous êtes fiancé. Tu dis non, moi je veux me marier parce que tu es en crise de mariage. Au nom de Jésus, ne fais pas partie de ce genre de femme. Même quand on est en crise économique, l'argent circule toujours à certaines sphères. J'explique ce que je veux dire. Même quand il y a une crise de mariage, il y a toujours les hommes bien quelque part. Ça tombe sur toi. Tu vas sortir avec un fiancé qui te bat comme un esclave alors que vous êtes encore fiancé. Et quand tu te maries, il commence à te battre, il te déchire les habits. Tu me cries, maman, je vis des humiliations dans mon mariage. Tu ne vis pas des humiliations. Tu es en train de vivre les résultats de ton choix. Parce qu'avant ça, tu avais vu que cet homme-là n'était pas digne de confiance. Mais tu t'es marié parce que tu es assoiffé du mariage. Ce n'est pas l'humiliation, c'est ta faute. Faites la part des choses avec ce que je veux dire ici. Il y a une fille qui me suit quelque part qui dit, oui, oui, comme moi j'ai été en grossesse, ce que maman dit, ça me concerne. Ça ne te concerne pas. Ce que tu vis là, ce sont les erreurs de la vie que tu dois corriger maintenant en prenant des bonnes décisions pour le futur. En effet, il est possible que des mauvais choix ou des actions inappropriées puissent conduire à des situations d'humiliation. Nous pouvons résumer ces humiliations comme provenant de la désobéissance à la parole de Dieu. Les Écritures bibliques offrent également des enseignements sur ce sujet. Voici quelques versets qui mettent l'accent sur les conséquences des mauvaises décisions et la nécessité de la sagesse. Dans le livre de Proverbes 13 verset 20, l'Éternel dit, « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés court à sa perte. » Ce verset souligne l'importance de choisir de fréquenter des personnes sages et de prendre des décisions judicieuses pour éviter les conséquences néfastes de la compagnie des insensés. Dans le livre de Proverbes 11 verset 30, l'Éternel parle en ces termes, « Le fruit de la justice est un arbre de vie, et le sage s'attire les âmes. » Ce verset nous rappelle que la sagesse et la justice apportent des fruits bénéfiques, tandis que les mauvais choix peuvent entraîner des conséquences négatives et affecter notre influence sur les autres. Considérons le livre de 1 Chronique 28 verset 9, la parole de Dieu dit, « Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Ce verset souligne l'importance de rechercher la volonté de Dieu et de prendre des décisions en accord avec ses principes, car il connaît nos cœurs et nos intentions. Ces versets soulignent l'importance de la sagesse, de la recherche de la justice et de la prise de responsabilité de nos choix. Ils mettent en garde contre les conséquences négatives qui peuvent découler de mauvaises décisions et nous encouragent à chercher la sagesse divine pour éviter l'humiliation. C'était Communion chrétienne, pour plus de communion.